écoutez Alger Chaîne 3, le journal. Le président de la République n'a pas accordé d'entretien à des médias étrangers, encore moins à des journaux français. Mise en œuvre des projets d'investissement dans la wilaya de Chlef, le premier responsable de l'API supervise l'état d'avancement de plusieurs chantiers. Le baccalauréat, troisième jour des épreuves. Durant les pauses, certains candidats vont se restaurer aux abords des centres d'examen. Le contrôle d'hygiène est justement renforcé au niveau de ces commerces. L'Iran poursuit sa riposte face à l'agression sioniste. Pas de négociation en vue pour l'heure. Certains colons quittent par mer la Palestine occupée. L'armée israélienne continue son carnage dans la bande de Gaza, près ou plus de 70 martyrs ce matin, la plupart devant un centre de distribution d'aide. Football, suite de la 29e journée de Ligue 1, le Mouloudia d'Alger jouera à Chlef avec l'objectif de décrocher un 9e sacre et puis un duel à distance entre la JSK et le CR Belouizdad pour la 2e place. Bonjour à tous. Le président de la République n'a pas accordé d'entretien à des médias étrangers, encore moins à des journaux français. Cette information relayée sur les réseaux sociaux ces dernières heures n'est que pure invention fabriquée de toutes pièces à l'aide de photomontages et diffusée par des comptes hostiles dans le but de tromper l'opinion publique, explique la Direction générale de la communication de la présidence de la République. La même source appelle les professionnels des médias en Algérie, tout comme à l'étranger, à vérifier leurs informations auprès de sources officielles. État d'avancement des projets d'investissement. Le directeur général de l'API en visite d'inspection aujourd'hui dans la wilaya de Chlef, à Marrakech, s'est rendu au niveau de plusieurs unités. Rimbo Radoum est notre envoyé spécial. Dans le cadre de la politique de substitution aux importations et de promotion de la production nationale, une unité de production industrielle de levure destinée à répondre aux besoins du marché local est en cours de réalisation, dont le coût d'investissement est estimé à 6 milliards de dinars. Omar Rekash, directeur général de l'API. On importe la moyenne qui avoisine les 100 millions d'euros annuellement. Donc ce projet qui s'ajoute à un deuxième qui est aussi en phase de réalisation dans une autre wilaya qu'on va visiter très prochainement. Il va substituer à l'importation de manière définitive avec un coût d'investissement de 6 milliards de dinars avec une création d'emplois qui dépasse les 300 postes d'emploi directs. Le site actuellement est en phase de réalisation. L'état d'avancement du projet est de 75%. La mise en service est prévue pour le premier semestre 2026. Sa capacité de production permet de couvrir dans un premier temps 60% des besoins du marché national. Ramzi Rahmoun, PDG de Sofipal. Nous allons couvrir au début 70% des besoins nationaux, puis nous envisageons de faire l'extension pour couvrir 100% des besoins nationaux et ouvrir une porte vers l'exportation aux pays voisins, surtout les pays africains, parce qu'il faut savoir qu'en Afrique, il y a 5 à 6 levureries. Ce projet est stratégique parce qu'il s'inscrit dans le programme de Monsieur le Président de la République qui vise à diminuer l'importation et garantir la sécurité alimentaire. Il s'agit de couvrir intégralement la demande nationale en levure, actuellement largement tributaire des importations, tout en ouvrant des perspectives d'exportation. De Chlef, Rimbo Radoum, Alger Chaîne 3. Développement du secteur des hydrocarbures. Al-Naft propose 6 zones d'exploration. L'ouverture des plis s'est faite ce matin. Les contrats seront signés au plus tard le 30 juillet. Le ministre de l'Énergie, Mohamed Arkab, ses propos sont recueillis par Maïssa Smaïl. Cette tournée s'inscrit dans un contexte économique et législatif prometteur, porté par les profondes réformes engagées par l'État sous la direction du président de la République, notamment à travers la loi 1913 relative aux hydrocarbures et la loi 1218 du 24 juillet 2022 relative à l'investissement. Ces deux textes ont jeté les bases d'un nouveau cadre juridique et institutionnel, garantissant de fortes assurances et un haut niveau de transparence pour les investisseurs. La nouvelle loi sur les hydrocarbures a consacré, à travers la simplification du régime fiscal et l'octroi d'une plus grande flexibilité contractuelle, une vision claire pour un avenir plus ouvert au partenariat, tout en préservant les intérêts de l'État. Elle permet également aux partenaires étrangers de réaliser des résultats économiques acceptables, assurant ainsi la rentabilité et l'efficacité pour les deux parties.
Le baril de Brent affiche plus de 74 $ ce matin. Les inquiétudes subsistent en raison du conflit entre Israël et l'Iran et les menaces sur la production. Le décryptage de l'expert Morad Preur, extrait de l'invité du jour avec Nariman Mendil. Tous les paramètres d'un puissant séisme, d'un puissant enchaînement chaotique sont réunis au Moyen-Orient. La façade arabe du Golfe arabo-persique, c'est une capacité de raffinage de 4,7 millions de barils par jour. C'est la capacité de production additionnée de tous ces pays. Et donc on est dans une configuration assez délicate et la situation est sous contrôle, d'une manière ou d'une autre. Maintenant l'Iran, la question du détroit d'Ormuz par où passe 20% des pétroles, ces pétroles vont vers l'Asie. Or, je pense que l'Iran devrait être tempéré par la Chine, par l'Inde, par les marchés asiatiques pour ne pas fermer le détroit d'Ormuz. Mais s'il se pose un problème existentiel pour l'Iran, je ne doute pas que l'Iran va fermer le détroit d'Ormuz. La confrontation militaire entre l'Iran et Israël, justement, 5e jour de l'escalade. La porte-parole de la Maison-Blanche a annoncé que le président Trump a quitté le sommet du G7 pour tenir une réunion d'urgence. La Maison-Blanche serait en train de discuter avec Téhéran de la possibilité d'une rencontre, d'une médiation. L'Iran serait prêt, justement, à discuter, mais pas avant l'arrêt de l'agression israélienne. Le président américain a appelé à l'apaisement tout en mettant en garde l'Iran contre toute attaque contre les forces américaines dans la région. Le décryptage de l'analyste politique Mustafa Benchenen, contacté par Rabea Slimani. Les F-35 américains qui ont bombardé l'Iran, comme les avions qui exterminent actuellement depuis 2 ans les Gazaouis en Palestine, sont des avions américains. Les Américains sont déjà impliqués dans cette guerre. L'armement qu'ils fournissent, par les bombes qu'ils fournissent, par les financements qu'ils fournissent à Israël. Donc aujourd'hui, qu'ils fassent bouger leur flotte dans la région, ça peut être un moyen de pression sur l'Iran pour amener Téhéran à accepter des conditions de négociation imposées, dictées par Netanyahou et par Trump. Dans le domaine des relations internationales, il y a une seule vérité qui compte, c'est celle des rapports de force. Les Israéliens qui vivent à présent dans la terreur, ils veulent fuir les terres qu'ils ont spoliées aux Palestiniens. Certains quittent le territoire par mer. On écoute le politologue Amjad Shihab. Il répond depuis Al-Quds à Rabea Slimani. Les Palestiniens qui habitent dans les territoires 48, comme les Tamra, les Israéliens, ils ont décidé de ne pas accepter les Palestiniens de 48. Normalement, qu'ils ont la nationalité israélienne, mais ils refusent par des racismes qu'ils soient protégés dans les abris avec eux. Il y a une peur que l'armée d'occupation n'a pas la capacité de protéger le colon israélien. Les systèmes anti-aériens de défense ne fonctionnent pas 100%. Et les abris aussi qui étaient attaqués par des missiles iraniens a détruit complètement un abri au cœur de la ville de Tel Aviv, et donc ils ont peur de se faire tuer par les missiles iraniens. Et dans la bande de Gaza, un nouveau carnage ce matin devant un centre de distribution d'aide, des bombardements également avec un total de plus de 70 martyrs. On écoute Yahya Yaroubi, journaliste à Gaza. L'occupant utilise les aides comme outil de chasse contre les civils. Il demande aux jeunes Palestiniens et aux familles de se diriger vers 4 points dirigés par des compagnies américaines pour prendre les aides alimentaires. Et il tire sur eux. Aujourd'hui, des dizaines de civils sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés à cause des pièges. Mais la résistance est toujours active. Elle opère pour nous protéger et elle tend des embuscades contre des soldats sionistes et elle leur inflige des pertes énormes en tuant plusieurs d'entre eux et en démolissant leur artillerie. Des propos recueillis par Karim Abounour. Le baccalauréat, 3e jour de l'examen. Durant les pauses, certains candidats vont se restaurer aux abords des centres d'examen. Le contrôle d'hygiène a été renforcé au niveau de ces commerces pour éviter ou réduire le risque d'intoxication. Reportage de Maël 15.
Les candidats qui ne déjeunent pas au niveau des centres d'examen ont pour option les fast-foods. Certains sont pour, mais d'autres préfèrent les éviter. Avec cette chaleur, je préfère manger à la maison et revenir passer mes épreuves de bac pour ne pas tomber malade. J'habite un peu loin, donc je suis obligée de manger les fast-foods, mais ma couche n'importe quoi. J'évite de manger les sauces et tout. Je préfère favoriser le repas léger pour ne pas risquer d'avoir une intoxication alimentaire durant les épreuves du bac. J'habite pas ici. Je fais très attention quand je vais manger, quand je prends un sandwich. Je suis très vigilant, j'essaye de remarquer est-ce que c'est propre, je mange pas n'importe où. Justement, avec ces fortes chaleurs, les autorités locales ont renforcé les contrôles sanitaires aux abords des centres d'examen. Des mesures rigoureuses ont été mises en place pour garantir la sécurité alimentaire des candidats au baccalauréat. Mais concrètement, comment ces contrôles s'organisent-ils sur le terrain? Docteur Salim Kebab, vétérinaire principal chargé de l'hygiène alimentaire au niveau de la commune de Dararia. Notre travail était axé surtout sur le contrôle des commerces à caractère alimentaire situés aux alentours des centres d'examen. On vient de recevoir des instructions afin de renforcer le contrôle au niveau des crèmeries, des produits prisés par les candidats. On a axé notre travail sur la sensibilisation des commerçants, de ne pas servir des plats qui sont préparés bien à l'avance, d'acheter les produits carnés le jour même de l'examen, de ne pas servir aux candidats de la mayonnaise, tout parce que c'est un produit à haut risque. Rappelons que de nombreux centres d'examen prévoient des repas chauds pour les candidats afin d'assurer leur confort durant cette période décisive du baccalauréat. Deux nouvelles dispositions ont été introduites dans le projet de loi encadrant l'utilisation touristique des plages, présenté ce matin à l'Assemblée populaire nationale. Un texte qui vise à renforcer la régulation et l'aménagement du littoral. Plus de détails avec Sofia Boukercha. 14 lois ont été modifiées et de nouvelles mesures adoptées pour mieux encadrer l'usage des plages, avec à la clé l'introduction de sanctions. Objectif, soutenir le développement du tourisme local. Houria Meddahi, ministre du Tourisme. De nouveaux articles ont été introduits. L'article 36 bis qui encadre la présence des véhicules et embarcations en dehors des zones autorisées. L'article 51 bis qui instaure une amende allant de 5 000 à 10 000 dinars pour toute infraction à ces dispositions. Les amendements proposés, qui concernent 14 articles, répondent aux exigences de la période actuelle et s'inscrivent dans les orientations du président de la République en faveur du développement du tourisme intérieur dans toutes ses composantes. Le texte prévoit aussi un plan pour chaque plage, des concessions limitées à 30% et la possibilité de les accorder par simple négociation directe. L'élaboration d'un plan d'aménagement est désormais obligatoire pour chaque plage autant qu'outil juridique de régulation de son exploitation. Ce plan préparé par l'administration constitue un document de référence définissant la répartition des espaces. Les parties des plages faisant objet de concessions ont été déterminées à raison de 30% de la superficie totale de la plage. Le projet de loi vise à garantir une exploitation des plages dans le respect de leur caractère public, de la protection de l'environnement et du droit du citoyen à un accès gratuit, tout en ouvrant la voie à l'investissement privé. De l'Assemblée populaire nationale, Sofia Boukercha, Alger Chaîne 3. Les dessertes maritimes se renforcent à l'occasion de cette saison estivale. Plusieurs lignes ont été lancées. La dernière, c'est celle qui relie la ville de Sète à Béjaïa. Jamaldine Adridi, secrétaire général du ministère des Transports, contacté par Hamid Belkacem. GNV intègre le deuxième port d'Algérie qui est le port de Béjaïa pour assurer les dessertes de France sur le port de Béjaïa qui est la deuxième. Marseille également prochainement va y avoir au mois de juillet prochain, ça sera la ligne Gênes-Béjaïa et Gênes-Annaba. Ça a fait quand même le buzz au niveau de ces localités. Le port de Béjaïa va connaître 78 escales des pays européens vers Béjaïa pour cette saison estivale. En attendant, deux autres opérateurs qui vont encore intervenir au niveau national, pas uniquement à Béjaïa. Heureusement qu'il y a des comités de facilitation. Des orientations ont été données lors du comité national de facilitation pour généraliser certaines mesures de facilitation qui ont été arrêtées par le comité national. La contribution de la recherche à la souveraineté alimentaire se traduit par ce projet où s'est rendu ce matin le ministre de l'Enseignement supérieur, une ferme pilote à Baba Ali, les explications de Kamal Badari, des propos recueillis par Mehdi Haddaoui.
Nous enregistrons aujourd'hui la valorisation concrète des résultats de la recherche et cela à travers un projet de recherche. Nous transférons les résultats de ces deux projets ici, sur le terrain, dans cette ferme pilote relevant du secteur du ministère de l'Agriculture. Le premier concerne la production de fourrage vert en utilisant les énergies renouvelables, notamment l'énergie solaire. Une surface de 6 mètres carrés permet de produire quotidiennement 1 quintal de fourrage vert. Ainsi, la recherche scientifique contribue au développement durable, à l'autosuffisance et à la sécurité alimentaire, conformément aux orientations du programme du président de la République dans sa vision d'un état de développement pour la période 2024-2029. La production de la pomme de terre s'annonce excellente cette saison. La recharge en cours à Indefla est un important indicateur. Alima Rahmani. Le résultat est très satisfaisant où le rendement à l'hectare n'a pas été enregistré il y a plus d'une décennie. Rachida Renima, ingénieure d'État en agronomie chargée de la production de la pomme de terre, pour plus de précision. Actuellement, on a récolté une superficie de 800 hectares de la pomme de terre de consommation, soit avec un rendement moyen de presque 500 quintaux à l'hectare. C'est un rendement excellent par rapport aux années précédentes parce que cette année, il y a les dernières pluies qui influent sur la hausse de la production. Par rapport aussi à la production de semences, on a un rendement moyen de 300 quintaux à l'hectare. La superficie récoltée sur 5000 hectares de semences, elle est presque 2000 hectares à ce jour. Et selon les spécialistes de l'agence spatiale qui était à Indefla la semaine écoulée, le pic de production sur les superficies dédiées à la pomme de terre sont enregistrés dans la commune de Ain Sultan où le pic a atteint plus de 600 quintaux à l'hectare. Le pic de rendement, elle est de 600 jusqu'à 650 quintaux à l'hectare à Ain Sultan. C'est la même chose pour les autres communes. Pour cette campagne de saison, les cultivateurs de la pomme de terre les plus expérimentés ont opté pour deux variétés. La Spunta, une variété cultivée les années précédentes à travers plusieurs wilayas du pays, et l'Arizona, une nouvelle variété primeur de consommation à l'excellent rendement. À Indefla, Rima Rahmani, Al-Jashan 3. Ce 17 juin marque la journée mondiale de lutte contre la désertification. Hamid Belqassam, l'Algérie, comment s'adapte-t-elle justement à cette menace climatique ? L'Algérie est un pays semi-aride, mais l'Algérie, via les changements climatiques, se dirige vers l'aridité et ce de manière inéluctable et irréversible. Cela dit, les moyens de lutte contre la désertification permettent d'atténuer, voire même de s'adapter à ce grand risque climatique. En réalité, c'est le terrain qui impose le type d'adaptation et donc qui détermine l'orientation stratégique. Le barrage vert est l'une des options de lutte contre la désertification et en mettant l'homme au cœur du barrage vert grâce à l'arboriculture, c'est une option sérieuse qui est prise en matière d'adaptation au climat. L'autre option, c'est l'axe Insalah Tamanrasset qui, partant des 6 stations de pompage, permettra de créer des centres de vie. Là où l'eau est disponible, la vie se développera comme l'ont fait nos aïeux qui, grâce au Fougara, ont transformé le désert en Sahara. Merci Hamid et je me tourne vers vous Hamza Rahmouni pour l'actualité sportive du basketball et du football au menu aujourd'hui. Tout à fait, avec la finale de la Coupe d'Algérie, basketball senior messieurs, elle opposera l'USM Alger au MBS Tawali à partir de 16h au niveau de la coupole du complexe olympique Mohamed Boudiaf. Et à partir de 17h30 vont débuter les rencontres de la 29e journée, la suite avec ASO Chlef Mouloudia d'Alger, NC Magracias Constantine, Serbe Louisdad, MC Oran, ES Mostaganem, JS Kabylie, MC El Bayad, Olympique Akbo à 20h, JS Saoura, Paradou AC. Hier, 2 rencontres se sont déroulées. Victoire de Khenchela Biskra, 2-1, victoire de l'USM Alger, 1-0 face à l'Entente de Sétif. Merci Hamza Rahmouni. On arrive au terme de ce 12-13 réalisé par Douanssi Selma Figuir. Il y avait Siddiq à la console technique, Yassine au streaming et Tahar à la régie d'antenne. On retrouve dans quelques instants Karim Abnour pour le bulletin météo. Ça sera juste après l'appel à la prière.